Cette histoire se passe dans un pays très très loin d'ici, la Chine. Elle se passe sur les rives d'un immense fleuve, le fleuve Yangtze. Sur les rives de ce fleuve se situait un tout petit village. Et dans ce tout petit village, village pauvre d'entre les pauvres, vivait un jeune homme, le plus pauvre du village. Il s'appelait Li Ying. Et Li Ying, il était jeune, il était pauvre, et il n'avait qu'une seule richesse, sa hache. Une vieille hache en fer, héritée de son père, qu'il avait hérité de son père. Et Li Ying avait pour métier bûcheron. Tous les jours, il partait dans la forêt, il coupait du bois, il ramenait du bois au village et il le vendait aux habitants du village. Et grâce aux quelques sous qu'il ramassait, il pouvait payer le loyer de sa maisonnette et s'acheter quelques victuailles pour manger le soir. Il ne faisait qu'un repas par jour. Or un jour, Li Ying décide, au lieu d'aller vers la forêt, de longer la rive du fleuve Yangtze, parce qu'il sait que plus loin, sur la rive, il y a un gros arbre mort. Alors, il va abattre l'arbre mort. Abattre un arbre mort ne porte peine à personne. Et avec ce bois, parce que l'arbre est gros, il pourra manger plusieurs jours de suite. Il sait que cela va être dur parce que le bois mort est toujours plus dur à couper. Il peut devenir dur comme du fer. Au petit matin, quand le coq chante et que le soleil se lève, Li Ying prend sa hache sur son épaule, met le sentier sous ses pas et longe la rive du fleuve. Il finit par arriver devant le grand arbre mort. Il crache dans ses mains pour bien tenir le manche de la hache. Il attrape le manche, se met face au tronc et tape. Et bing, et bang, et rebing, et rebang. Seulement, à un moment donné, est-ce la fatigue, est-ce le manche qui est trop glissant ce jour-là, est-ce l'humidité, mais alors qu'il tape sur l'arbre, la hache lui glisse des mains, part en l'air et tombe dans les eaux du fleuve. Il la voit s'engloutir dans les flots et il est désespéré. Il a perdu sa seule richesse, son seul outil, la seule chose qui pouvait lui permettre de gagner sa vie. Alors, il s'assoit sur la berge et il se met à pleurer. Il se met à pleurer sur sa hache perdue, sur son sort. Il est désespéré. C'est à ce moment-là qu'un nuage de brume se crée au-dessus de l'eau du fleuve. Et plus le temps avance, plus la brume est dense. Et à un moment donné, il semble qu'elle devient matière. Et de cette brume sort un homme, un vieil homme, avec des cheveux blancs très longs, une barbe blanche très longue, une grande toge blanche. Et ce vieil homme s'avance vers Li Ying. Et il s'adresse à lui. « Bonjour, jeune homme, comment t'appelles-tu »« Je m'appelle Li Ying. »« Et pourquoi es-tu si triste ?»« C'est que je viens de perdre ma hache, elle m'a échappé des mains par ma faute, et la voilà qui a coulé au sein des eaux du fleuve. Elle doit certainement, à l'heure qu'il est, être enfouie dans la vase, et je ne pourrai jamais la récupérer, le courant est trop fort ici, et l'eau trop profonde. Alors je pleure sur mon sort, parce que c'était ma seule richesse. »« Je vois que tu es bon, lui dit le vieil homme. Tu sais, je ne suis pas n'importe qui, je suis l'esprit du fleuve. Alors, je vais essayer de récupérer ta hache. Attends-moi là quelque temps, et ne désespère pas. » Et Li Ying regarde le vieil homme qui repart, qui entre dans le nuage de brume. Il attend quelques minutes et il le voit ressortir. Et il a à la main, dans la main droite, là, une hache, mais une hache spéciale, c'est une hache tout en or. Il lui dit, voilà Li Ying, j'ai retrouvé ta hache. Et Li Ying lui dit, non, ce n'est pas ma hache, cette hache est en or, et moi la mienne n'est pas en or. Ah, attends, lui dit le vieil homme, et il repart. Et il revient, avec dans la main une hache, mais dans la main gauche ce coup-ci, une hache tout en argent. Il lui dit, ben voilà ta hache, c'est une hache en argent. Et Li Ying le regarde désespéré et lui dit, mais non vieil homme, tu t'es encore trompé, cette hache n'est pas à moi, la mienne n'est ni en or ni en argent, ces deux haches que tu tiens dans tes mains ne sont pas à moi, il faudra que tu les rendes à leur propriétaire.
Attends, attends, lui dit le vieil homme, et il repart. Et quelques minutes plus tard, il réapparaît hors du nuage, avec dans la main gauche la hache d'or et la hache d'argent, et dans la main droite une vieille hache en fer toute rouillée. Et la ligne la reconnaît tout de suite. Oui, c'est la mienne, regarde, les encoches sur le manche, c'est moi qui les ai faites. Et les traces de lutte sur la lame, c'est mon père qui les a faites. C'est une hache qui avait été forgée par mon grand-père. Le vieil homme tend la hache en fer à Li Ying et lui dit, voilà, je te rends ton bien. Oh, merci, vieil homme, merci, esprit du fleuve, lui dit Li Ying. Le vieil homme lui dit, tu sais, des gens honnêtes comme toi, on n'en rencontre pas souvent. Alors, pour te récompenser, je vais te donner cette hache d'or et cette hache d'argent parce qu'en fait, elles sont à moi. Et je voulais voir jusqu'où allait ton honnêteté. Alors voilà, ces deux haches sont à toi. Li Ying remercie grandement le vieil homme qui repart dans son nuage, disparaît, le nuage disparaît. Et Li Ying rentre au village, il n'a pas une bûche de bois, mais il a sur l'épaule 3 haches, une hache de fer, la sienne, une hache d'argent, une hache d'or. Il ne fait pas trop de publicité autour de son aventure, il n'en parle pas. Et quelque temps plus tard, alors qu'il a grandement faim, il va à la ville voisine et il vend sa hache d'or. Et avec sa hache d'or, il a beaucoup d'argent. Il devient très riche, en fait. Alors, comme il est très riche, il achète la maison dans laquelle il habite. Et puis, il se permet de s'acheter tous les biens dont il a besoin. Il fait même des heureux autour de lui. Il va aider les pauvres gens qui sont devenus plus pauvres que lui maintenant. Et puis il vit modestement quand même. Il continue à aller couper du bois pour faire plaisir aux gens. Il leur donne le bois. Seulement, il a un voisin, un autre jeune homme un peu jaloux, qui s'appelle Li Yang, et qui, voyant tout ce manège, se demande comment Li Ying a fait pour devenir riche alors qu'il se contentait de couper du bois. Alors, un soir, Li Yang invite Li Ying à venir manger chez lui. Il lui sert des mets copieux, délicieux. Il lui sert des alcools doux et forts. Et quand la tête de Li Ying lui tourne un peu, il le soumet à la question. Il lui demande ce qui s'est passé. Comment a-t-il pu devenir aussi riche? Alors, Li Ying est assez évasif, mais Li Yang comprend qu'il y a une histoire de hache tombée à l'eau et une histoire d'esprit du fleuve. Alors, il attend que Li Ying soit rentré chez lui, se soit couché. Au petit matin, très tôt, il part à la ville et il s'achète une hache en fer, une mauvaise hache, de mauvaise qualité, mais il s'en fiche. Il n'en aura besoin qu'une fois. Et avant que Li Ying soit même levé, il emprunte le sentier le long du fleuve, il arrive devant le gros arbre mort, il attrape sa hache sans même cracher dans ses mains. Il tape un coup, 2 coups, 3 coups, et après le 3e coup, personne à gauche, personne à droite, il lance la hache dans l'eau, celle-ci coule, sombre, il s'assoit sur la berge et fait semblant de pleurer. À ce moment-là, un nuage de brume se crée, l'esprit du fleuve en sort, vient le voir et lui dit « Comment t'appelles-tu, jeune homme ? Je m'appelle Li Yang. Et que t'arrive-t-il? Pourquoi pleures-tu? Bien, je viens de perdre ma hache, ma seule richesse. Je suis désespéré. Pourrais-tu me la récupérer? » L'esprit du fleuve lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. » Il repart dans le nuage de brume et il revient quelques minutes plus tard avec à la main une hache d'or dans la main droite et une hache d'argent dans la main gauche. Il regarde Li Yang et lui dit « Laquelle des deux est donc ta hache ?» Et Li Yang lui dit « Mais les deux sont à moi. La hache d'or, je viens de la perdre aujourd'hui, mais la hache d'argent, je l'ai perdue il y a 15 jours de cela. »« Tu es sûr, elles sont à toi ?»« Oh oui, oui, c'est sûr. »« Eh bien tiens, puisqu'elles sont à toi, prends-les. » Li Yang prend les deux haches, ne remercie même pas l'esprit du fleuve, qui lui tourne le dos et repart dans son nuage. Seulement, une fois que le nuage de brume a disparu, Li Yang se dit « Je suis riche. Mais si ça se trouve, la hache d'or est une hache incomparable pour couper du bois. Si ça se trouve, en un seul coup de hache, avec une hache en or, on peut couper un arbre. Et à ce moment-là, je serai encore plus riche que ce que je crois être. Avec cette hache, je pourrais abattre toute la forêt d'un seul coup. Je vais tenter ma chance. » Alors, il prend la hache d'or à 2 mains, il se met face au gros arbre, et de toutes ses forces, il tape sur le tronc de celui-ci. Seulement au moment où sa hache rentre en contact avec le tronc, elle se pulvérise en sable d'or.
Et là, un coup de vent emporte tout ce sable d'or. Plus de hache d'or, plus rien. Alors là, Liang rentre dans une rage terrible. Il en veut énormément à cet arbre qui lui a volé sa hache d'or. Il attrape la hache d'argent. Il se met face à l'arbre et il dit « Toi, je vais te tuer !» Il est déjà mort. Mais la colère fait faire des bêtises. Il tape tant qu'il peut, aussi fort qu'il peut dans ce tronc d'arbre. Et à ce moment-là, les vibrations se communiquent à tout l'arbre. Et la très grosse branche qui est tout en haut, qui tenait à peine, tombe. Et elle tombe sur la tête de Li Yang, le clouant au sol. Entre-temps, Li Ying, qui n'a pas revu son ami, est allé taper à sa porte au matin après s'être levé, ne le voyant pas, n'entendant rien, il s'inquiète pour lui, puis il se rappelle ce qu'il lui a raconté la veille au soir, et se dit, ça y est, il a voulu aller récupérer une hache d'or, une hache d'argent, il n'est pas revenu, il ne faudrait pas qu'il y soit arrivé quelque chose, alors il prend le sentier sous ses pas, il va jusqu'au gros arbre, et là, il trouve son voisin et ami, évanoui par terre, la tête coincée sous la grosse branche. Il soulève la grosse branche, il ranime Liang, celui-ci revient à la vie, mais il a une bosse énorme sur la tête. Oh, il a survécu, mais il a survécu toute sa vie avec la grosse bosse sur sa tête. Tout le village s'est toujours moqué de lui, en disant qu'il avait voulu voler l'esprit du fleuve et qu'il n'était pas digne. Il a vécu une vie de misère le reste de sa vie. Le seul qui a voulu rester son ami et qui s'est occupé de lui, c'est Li Ying. Mais Li Ying, il faisait partie de ceux qui sont au-dessus des autres, parce qu'ils sont tellement humbles. Et clic, et clac, l'histoire est dans le sac.